Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot Rider-Waite-Smith. Ça fait longtemps que j'avais promis cette vidéo parce que c'est vrai que souvent quand je présente un jeu, je dis il est de tradition Rider-Waite-Smith, Thoth ou Marseille. Donc Marseille, là tout le monde voit ce que c'est. Et le Rider-Waite-Smith, eh bien en fait, il y a très peu de gens qui l'ont en France. On a plutôt des adaptations du Rider-Waite avec des environnements qui vont nous toucher. Mais généralement, voilà, on voit peu le Rider-Waite-Smith. Alors par contre, dans les pays anglo-saxons, les personnes qui commencent le tarot commencent par ce tarot-là. Alors j'ai deux versions à vous montrer. C'est pas vraiment des versions, c'est on va dire deux éditions. Les deux sont des éditions de US Game System. Celle-ci, elle date de 1971. Ça, c'est une édition qui a été faite à l'occasion du centenaire, donc qui a été faite en 2013. Ce qui est intéressant à voir, c'est en fait un qui fait plus, c'est celui-là qui fait plus, comment dire, ancien avec des traits beaucoup plus gros. Moins affiné, puis celui-là, donc il a été affiné et les couleurs aussi ont été un tout petit peu adoucies. Donc voilà, je vais vous montrer ces deux tarots. Donc ils arrivent tous les deux dans une boîte voilà, classique, en carton souple. On a à chaque fois donc un petit livre blanc, un little white book, un petit livret, avec les mêmes types d'interprétations. Tout est en anglais, hein, parce que ce sont des versions en anglais. Et puis dans la version, celle-ci, là, du centenaire, on a donc on a une petite carte de présentation, et puis on a des cartes supplémentaires, voilà, mais qui ne sont pas forcément utiles, c'est juste pour le plaisir. Voilà, avec une explication de ces cartes supplémentaires. Voilà, alors maintenant on va prendre les jeux et puis on va les regarder un peu, on va voir un peu les différences. Alors, donc la première carte, le fou, je trouve que c'est pas sur cette carte-là qu'on voit le plus de différence. On a par exemple quelque chose de plus vif au niveau des jaunes. Ici le sac est orange, là on a un sac plutôt jaune foncé. Vous voyez, les traits déjà sont un peu plus grossiers, les dessins sont un peu plus grossiers, voyez, au niveau de la jambe. Et puis on a des petites différences au niveau des couleurs. Alors ça ne gêne absolument pas pour apprendre le tarot, c'est juste des petites différences. Celui-ci, on me l'a envoyé récemment. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a envoyé. Alors, après, donc c'est là où moi j'aime mieux la seconde version. Donc vous voyez ici le magicien. On a des traits extrêmement grossiers. Celui-là, les couleurs sont plus douces. Et puis, on a des détails qui sont plus sympas au niveau des arbres, enfin des petites fleurs, des rosiers. Voilà, on a plus de détails et les couleurs sont moins vives. On retrouve la même chose hein, sur pas mal de cartes. Je ne vais pas détailler à chaque fois. Je vais juste faire la netteté en bas. Voilà, hop. Donc vous voyez, pareil, un peu la même chose sur l'impératrice. Bon, là, il n'y a pas de grosse... comment dire, au niveau du sentiment, du ressenti, il n'y a pas de grosse différence sur l'empereur, même si on a des couleurs, vous voyez, ici en bas sur le trône, qui sont un peu différentes. Vous pouvez faire une pause s'il y a une carte qui vous interpelle. Voilà l'origine, enfin celui qui s'appelle The Original, là la version du centenaire. Ici on met plus en valeur le blanc en fait qui ressort de la main, ici moins. D'ailleurs vous voyez que le tour, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, si je les mets à côté vous allez le voir, le tour ici est blanc vif, alors qu'ici il a été vieilli. Hop. Voilà, toujours la même chose, des fonds beaucoup moins jaunes, plus, comment dire, plus doux. D'ailleurs, par exemple, sur cette carte-là, je préfère cette édition. Je la trouve plus
Je la trouve plus parlante avec du jaune. Voilà. Reconnaissez aussi, c'est intéressant, mais sur toutes les versions là, on a la signature de Pamela Coleman Smith. Elle est marrante parce que sa signature, ah voilà, on va mieux la voir ici, ce sont ses initiales. On reconnaît alors on reconnaît le P, le C et le S. Hop. Ah, j'arrive pas bien à faire la netteté là, c'est trop près. Voilà. Voilà, les couleurs des t-shirts ont été modifiées. Voilà, l'homme avec le visage rouge. Et ici, on voit beaucoup plus les petits points d'impression sur les bras, sur le visage par rapport à ici. Ah, voilà, même chose, couleur plus douce à droite, et visage plus fin. Ici, on a presque, j'avais pas remarqué, on a quand même une différence d'expression de visage. C'est vrai que je préfère celle-ci d'expression de visage. Celle-là, elle fait beaucoup plus froide, alors qu'ici, elle est beaucoup plus avenante. Et la reine de bâton, c'est une reine qui est avenante. Voilà. Les rois. Pareil, il a quelque chose de plus sympathique. Hop, attendez, je vais refaire la netteté. Je passe un peu vite parce que ça va vite être super casse-pied. J'ai mal rangé les cartes. Bon, ça fait rien, je vous montre. Voilà, ici on retrouve en fait d'un côté un visage avec du peu rouge, de l'autre côté un visage qui a été, on va dire, nettoyé entre guillemets. Pareil, l'expression n'est pas la même. Quelque chose de beaucoup plus digne, on va dire. Le roi de coupe ici, il a quelque chose de plus humain, de plus doux. La reine. Alors par exemple là, j'aime pas trop le visage parce qu'on voit pas, dans celui-là, on voit pas trop son expression. C'est beaucoup plus difficile à saisir. Alors que si ça a été nettoyé, donc on a une expression qui est plus facile qui est plus lisible. Cavalier. Et le page de coupe. Toujours de bonne humeur. Voilà, là on retrouve ici plus de blanc en fait. On ressent plus le côté éclatant de la main qui sort du nuage. Là on le voit, on l'a toujours, mais on a quelque chose de plus discret. Là, dans celle-ci, on voit plus la robe, enfin la cape de la personne. Là, le côté noir qui est bien... Pareil ici, à droite, on va avoir plus de détails. Alors voilà, là c'est vrai que les cartes de Pentacle sont extrêmement chargées. Et par exemple, sur cette version qui est plus ancienne, on a vraiment du mal à lire en fait la carte et à voir ce qui se passe dessus. Là, elle reste très chargée, hein, mais on a quelque chose qui a été un peu affiné, donc on voit plus le corps du roi de Pentacle.
pour la reine. Ici, on a une reine, c'est pareil, on a une reine, c'est marrant, ils ont changé un peu les expressions de visage. On a une reine peut-être plus dure que la reine de gauche. Alors, le cavalier. Le page. Pareil, ici, on a une expression un petit peu différente. Hop. Du roi. Un visage plus fin ici. Et puis, en fait, ce qui me fait aimer plus celui-là, c'est la reine d'épée que je trouve mieux représentée là au niveau. J'aime pas son visage rougi ici. Et là, on voit plus ses cheveux. Elle a un côté plus humain. Voilà, cavalier. Et le page, là, par contre, c'est très proche. Donc voilà, deux éditions somme toute assez proches, qui font assez vintage. Il y en a d'autres qui font un tout petit peu plus moderne. Et puis voilà, cette vidéo vous aura permis, j'espère, de découvrir ce tarot qui est quand même le tarot de référence dans le monde anglo-saxon. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!